L'État des cantons, des montres, des fromages et du chocolat. Le pays des 4 langues officielles est le cœur de l'Europe, la Suisse. Le plus beau pays alpin avec les uns des plus pittoresques paysages du monde entier. Appelée aussi la Confédération suisse, la Suisse est entourée par l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie et le Liechtenstein. Ce voisinage louable a influencé un certain phénomène linguistique impossible à observer autre part sur l'ancien continent. Or, il faut savoir que la Suisse est le seul pays européen où existe 4 langues officielles. L'allemand, le français, l'italien et le romanche, une langue romane parlée par une petite minorité dans le sud-est du canton de Grisons. Grâce à ce pluralisme linguistique, dans le pays étend le polyglottisme, ce qui signifie que plusieurs Suisses parlent plus qu'une seule langue. Néanmoins, l'allemand est le plus répandu. La population résidente utilisant principalement cette langue représente environ 60% de la population totale. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce pays montagnard? Une certaine touriste polonaise a décidé de partir en Suisse pour mieux connaître ses cultures et traditions. Écoutons ensemble tout ce qu'elle y a appris de la Suisse pendant son séjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis polonaise, je viens de Cracovie. Je suis partie pour un voyage en Suisse, mais je ne sais pas ce que je pourrais voir ici. Pourriez-vous m'aider? Ben oui. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut visiter absolument en Suisse? Bon, il faut visiter la ville fédérale de la Suisse, c'est Berne. C'est une ville germanophone et une petite minorité francophone qui représente 4% de la population résidée à Berne. Elle est traversée par la rivière Aar et se situe à environ 30 km au nord des Alpes. Elle est inscrite, ça c'est très intéressant, au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO grâce à son patrimoine médiéval urbain qui a réussi à traverser les siècles. Et toutes les villes suisses sont très belles et caractéristiques pour leur région. C'est très spécial en Suisse en fait. Mais dès les plus grandes, ce sont Genève et Zurich. Oui. Moi, je viens de Zurich. Oui, c'est vrai. C'est intéressant. Et à propos de la cuisine suisse, quelles sont les spécialités de votre pays? Ah oui, en Suisse, on mange très très bien. Il y a peu de plats nationaux. Les nombreuses spécialités locales reflètent la diversité linguistique et géographique de la Suisse. La plupart des plats sont très très riches en calories, donc il faut faire attention de ne pas grossir. J'ai entendu que le plus populaire plat en Suisse s'appelle fondue. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ah, j'adore ça. La fondue au fromage est un plat de fromage à pâte dure. C'est le plus célèbre plat des pays alpins, Suisse, Savoie et Franche-Comté en France. Bon, il y a aussi les pommes de terre qui sont vraiment très populaires en Suisse. Par exemple, le plat qui s'appelle rochti. Rochti? Oui. Ah, je sais C'est pas. très très bon. C'est délicieux, vraiment. Et pour le dessert, qu'est-ce que vous proposez? Moi je suis gourmande, donc je mange beaucoup de chocolat. Le plus populaire producteur du chocolat, c'est Lindt. Lindt est un fabricant de chocolat international ayant son siège social à Zurich, en Suisse. Lindt est surtout connu pour la diversité de ses pralines qui sont super bonnes. Donc, si vous le dites, je dois goûter tout cela. Maintenant, vous êtes obligés. Et qu'est-ce qui est aussi typique pour la Suisse? La Suisse est aussi connue pour ses montres, comme Swatch et Rolex. Moi, j'en ai une Swatch depuis des années. Ça marche très très bien. Si vous venez
de Pologne, vous êtes sûrement bien intéressé par les traces de Polonais en Suisse, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses polonaises ici? Bah oui, en fait, il y a deux catégories de traces polonais en Suisse. L'une est la catégorie qui contient des monuments et lieux mémorisant les Polonais et leurs actes en Suisse. Ce sont des monuments, des musées, aussi des archives. La deuxième catégorie concerne les traces qui sont restées après les Polonais. Il y a plusieurs personnages polonais qui ont fait des grandes choses en Suisse. Imaginez-vous que le grand ingénieur et l'électricien Gabriel Narutowicz, qui vivait en tournant du XXe siècle, était un professeur à la Polytechnique de Zurich. Mais pas seulement ça, ce qui est vraiment intéressant est qu'il a construit une centrale électrique à Mühleberg. Et en plus, il a été le pionnier d'électrification en Suisse, et toutes les grandes hydrocentrales dans le monde entier basent sur son idée et ses inventations de construction. Ça alors, je savais pas, mais c'était incroyable. Est-ce que c'est vrai que Ignacy Mościcki travaillait pareillement en Suisse? Oui, vous avez raison, mais il était chimiste, il a trouvé une méthode pour la production de l'acide azoté. Comme ça, il a initié la production d'engrais chimiques. Voilà. C'est très intéressant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des soldats internés en Suisse qui étaient engagés dans la construction des rues et des ponts. Les internés ont eu une très bonne opinion chez les Suisses, surtout chez les femmes suisses, qui étaient fascinées par une charmante gentillesse et élégance des Polonais. Et voilà, ils ont laissé de nombreux descendants. C'est plaisant. Oui. Quelque chose de plus ancien. Ah, les fameux vitrages d'artistes cracoviens Józef Meyerhofer, qui se trouvent dans la cathédrale de Fribourg. Ah, ils sont extraordinaires. Mais racontez-moi encore quelque chose à propos des musées. Bah, il y en a plusieurs, mais le principal est le musée polonais dans le château du Rapperswil. C'est un musée historique où sont collectionnés les souvenirs polonais collectés pendant beaucoup des années. Bien sûr, il y a aussi le musée de héros polonais américains et de meneurs d'insurrection en 1795, Tadeusz Kościuszko, qui est mort à Solure, ou bien le musée de compositeur et pianiste Ignacy Jan Paderewski à Morges, et beaucoup de monuments sur les terrains de toute la Suisse. Alors la Suisse est un pays très intéressant et fascinant. Surtout les Alpes, ils sont beaux. Ouais. Et le chocolat, c'est délicieux. Je vous remercie, madame. C'était très gentil de parler avec vous. Oh madame, on vous en prie. Les Polonais sont super gentils. Oui, et la prochaine fois, nous nous voyons en Pologne, d'accord? Et vous nous présenterez un petit peu Cracovie et Pologne. Et tout Oui, ça. bien sûr, je vous invite. Oui, Bah, je me réjouis. à bientôt madame. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.